Avant que les moissonneuses-batteuses modernes et les tracteurs ne fleurissent au milieu des champs, il y a près de 60 ans, la récolte de blé se faisait en 2 temps. Il y avait d'abord la moisson, qui se faisait au rythme du pas des chevaux, avec une moissonneuse javeleuse. Les blés coupés et assemblés en javel étaient alors mis à l'abri pour continuer de mûrir encore un mois, avant le battage qui permet d'extraire les grains de l'épi. On est originaire de Brouwerk et puis papa était entrepreneur de battage et on a conservé son matériel et on essaye de former un petit peu les jeunes à perpétuer l'activité du battage à l'ancienne. C'est un tracteur qui a quelques 70 ans, qui est originaire de Vierzon, d'une marque société française qui a disparu aujourd'hui. Et il démarre au bec de gaz et au savoir-faire. Il y a une boule chaude qu'il faut chauffer, avec que vient rouge cerise. On ouvre le carburant. Au-dessus, on injecte le gasoil. Et pendant que le piston il avance, ça provoque une explosion. Et le piston il repart en arrière et on a fait un tour et on est reparti. Comptez bien un quart d'heure pour entendre le tempo du monocylindre et voir le tracteur tressauter. Je vais enlever le freinage, je vais accélérer. Et puis je vais relâcher tout doucement pour démarrer la campagne. La batteuse, c'est une Merlin qui est aussi fabriquée à Vierzon. Par contre, la presse, on est dans le local parce que c'est une presse qui a été fabriquée à Bordeaux. Il y avait les établissements Botterman et ça, c'est un de ces derniers modèles, donc des années 50. Une fois la batteuse calée, stabilisée, on met en place ses auxiliaires. Ici, la charrue chargée des javels de blé. Là, l'appareil qui fabrique les ballots. Et il faut que le matériel soit bien calé. Donc il faut qu'il soit de niveau, qu'il ne bouge plus. Donc on met tout ça sur des cales et on aligne l'ensemble, presse, batteuse, tracteur, de façon à ce que les courroies elles ne sautent pas, quoi. C'est donc la prise de force sur le tracteur qui va entraîner, grâce à une courroie tendue, toute la mécanique ingénieuse de la batteuse. Mais ce n'est ni le folklore ni la nostalgie qui, ce matin, amène la batteuse dans la ferme de la Haute-Planche à Bourbourg. Nous, on a décidé de travailler en traction animale. Ça nous embêtait un petit peu de faire venir une moissonneuse-batteuse, alors qu'il existe une machine qui s'appelle une moissonneuse-lieuse, qui permet de faucher et lier les blés pour faire des gerbes en une seule opération. On est en démarrage, on n'est pas encore opérationnel pour tout faire avec les chevaux. Donc là, en l'occurrence, on a fait appel à une association du village voisin, dont les aïeux étaient prestataires en battage. Et ça tombe bien parce que nous, en fait, cette année, on avait des gerbes de blé, mais pas de solution pour les battre. Et du coup, c'est plutôt une chouette rencontre. Le jour de battage du blé à la ferme était un jour de travail intense, mais aussi un jour de fête. Les agriculteurs voisins venaient donner un coup de main, car un jour prochain, ils allaient eux aussi battre leur blé. Les équipes de battage, c'était 10 personnes à l'époque. Donc c'est comme c'était un modèle où il faut encore couper les liens en haut, donc c'est déjà une personne. Et après il y a 2 personnes à la presse pour passer les aiguilles d'un côté et passer les liens de l'autre côté. Après il y avait les porteurs de ballots et ce qu'on appelait le chauffeur qui était en fait le contremaître, qui gérait toute sa petite équipe. Les grains de blé sont eux récupérés à l'arrière de la batteuse. Un système de crible trie les grains qui tombent finalement dans les sacs. On a un système de trieur à la sortie où on peut trier suivant la grosseur du grain. Donc on peut trier le beau grain du moins beau, quoi. Et les grains de blé ici sont tous différents car ce matin, la batteuse bat du blé paysan. C'est du blé à haute paille. Donc là, bon, il est moissonné, donc on ne le voit plus. Mais globalement, la hauteur des épis est avoisinée entre ici pour les plus bas à ici pour les plus hauts. 1m30, 1m50. Ouais, par là. Et c'est aussi des mélanges de variétés, ce qui fait qu'on n'a pas une seule variété homogène dans le champ, mais on va avoir des épis blancs, des épis rouges, des un peu plus courts, des un peu plus grands. On appelle ça des blés paysans, avec une sélection qui est paysanne. Et il y a l'association Initiative Paysanne qui fait tout un travail au niveau de la région Hauts-de-France pour justement accompagner
ces sélections paysannes. Et on ne va pas être sur les rendements des blés modernes en conventionnel. Mais après, c'est pas forcément ça qu'on recherche, parce que au final, l'intérêt de cultiver une diversité de blés comme ça, on le gagne au niveau valeur nutritive, on le gagne au niveau gustatif. Dans ces sacs en toile de jute, les précieux grains qu'on met à l'abri seront en partie semés en octobre et pour une autre partie utilisés pour produire une farine qui donnera un pain à rendre gourmand. De la batteuse s'échappe la paillette, la glume, qui entoure les pis de blé. Toute la glume, la paillette qui est sur le grain de blé est évacuée de la batteuse par le tuyau. On fait un mont et à l'époque, on pouvait donner à manger ça aux cochons ou aux animaux. Quand on était gamin, notre grand plaisir c'était de sauter dans le tas de paillettes. On en avait partout, ça grattait partout. Et la douche, après, elle faisait bien du bien. Mais on pouvait aussi en faire un autre usage. Mes parents ou grands-parents récupéraient la paillette pour en faire des matelas pour l'hiver. Parce qu'ils dormaient dans les greniers, ils n'avaient pas de matelas. Donc c'était parfait, c'était chaud. Ça grattait un peu. Ah, certainement, mais bon, c'est mieux que rien. C'est toute une époque, un art de vivre, qui se sont enfuis à travers champs lorsque les batteuses comme celle-ci ont disparu de la vie de nos campagnes. Depuis que je suis au monde, le tracteur, je l'ai toujours connu là, toujours usé mes fonds de culotte dessus. Et donc il a arrêté à la fin des années 60 parce qu'il n'a pas voulu passer à la moissonneuse-batteuse. Les moissonneuses-batteuses modernes ont amené le progrès et fait entrer la vie paysanne d'antan dans notre patrimoine culturel.